Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun de vous, à chacune de vous en ce mercredi de la 16e semaine du temps ordinaire. L'évangile d'aujourd'hui, qui est le texte sur lequel je voudrais partager avec vous, nous présente la version de Matthieu de la parabole de ce qu'on appelle la parabole du semeur. Le texte commence par nous disant que Jésus s'éloigne du rivage, s'assoit sur une barque et se met là à enseigner. Le texte nous dit qu'il parlait en parabole. Le peuple se met sur la rive pour l'écouter. Nous savons combien il est important la dimension de l'écoute dans la parole de Dieu. Dans la vie de tous les jours, il faut savoir écouter. Jésus parle en parabole. Et comment est-ce que Jésus continue à parler en parabole aujourd'hui encore? La majeure partie du temps, il utilise cette forme de langage qui utilise les événements, les images de la vie quotidienne pour passer des messages profonds aux autres. Ça signifie que même aujourd'hui, Dieu dans notre vie utilise des messages, des événements de la vie quotidienne pour nous parler. Ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. La manière de Dieu de parler en parabole aujourd'hui est faite des circonstances de notre vie, des relations, des événements que nous vivons, des personnes à côté desquelles nous vivons, qui vivent à côté de nous, que nous rencontrons, de la liturgie que nous célébrons chaque jour aussi, des évangiles que nous écoutons, la parole de Dieu, en effet, les textes que nous écoutons, les paroles de l'Église, les enseignements de l'Église, mais aussi des douleurs et des joies que nous rencontrons. Dieu s'en sert pour nous accompagner et pour nous dire quelque chose. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quelle est donc la qualité de la terre que la parole de Dieu trouve? Quelle est la qualité de notre cœur, la terre de notre cœur? En fait, quelle est la prédisposition que la parole de Dieu trouve en nous, que les événements de la vie chaque jour trouvent en nous, que les événements de la rencontre avec les autres trouvent en nous pour nous permettre de passer le message dans notre cœur, afin que quoi? Afin que nous puissions porter du fruit. Puisque c'est ça le but. Le texte nous fait comprendre que s'aimer, Jésus parlait en parabole, et il sème. Il parle du semeur, qui est en fait lui-même, pour dire qu'il continue à parler, pour que nous puissions porter du fruit. Un fruit qui demeure, que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Je nous invite donc à nous poser la question, quelle est la nature de la terre de mon cœur? Quelle est ma prédisposition, ma disponibilité à ce que la parole pénètre? Qu'est-ce que je fais pour que la parole ait un impact dans ma vie et me permette en retour de porter du fruit? Il faut qu'elle s'enracine dans ma vie. Et il y a un problème. Les trois premiers terrains montrent un problème fondamental. C'est le problème de ce que je peux appeler la superficialité. Nous sommes souvent superficiels. Notre superficialité nous tue. Nous sommes souvent incapables de méditer sur les événements de notre vie. Je parle de méditation. Pour comprendre et pour que nous portions du fruit, il faut que nous apprenions à méditer, à laisser que la parole entre, s'enracine dans notre cœur, bouscule tout ce qu'il y a là et porte du fruit. Il faut préparer notre terre à être une bonne terre qui porte du fruit et qui en porte beaucoup. Je propose pour cela que nous apprenions à méditer. Pour que la méditation nous permette d'agir en profondeur, de remuer le sol de notre cœur, de façon que la parole de Dieu s'enracine davantage pour changer notre façon de voir et de faire, notre vie, pour que nous portions en effet du fruit. Et pour devenir un bon terrain, il faut que nous arrêtions de nous comporter comme ce qu'on appelle des athées pratiques. Il y a une forme d'athéisme pratique que nous vivons. Ça consiste en parler, à dire avec notre bouche que nous croyons que Dieu existe, mais à vivre comme si nous étions seuls au monde. Ça, c'est un athéisme pratique qui est fréquent dans notre quotidien, dans notre vie de foi, comme chrétiens aujourd'hui, dans notre église. C'est ça qui est en train de tuer l'église de l'intérieur. On proclame que Dieu existe, qu'il est là,
mais on se comporte comme si on était seul au monde. C'est pour ça que je propose, les prochaines semaines, je proposerai, en plus de ces méditations, de brefs moments pour nous aider à entrer pratiquement dans la méditation, ce qu'on appelle la méditation chrétienne. Une fois par semaine, je vous donnerai un petit enseignement, pratique même, sur comment méditer, sur comment s'asseoir, se comporter, pour permettre, favoriser cette relation et ce dialogue avec Dieu. Parce que Dieu continue à nous parler, il veut nous parler. Mais c'est nous dans notre superficialité. Superficielle parce que nous avons parfois peur de laisser que la parole bouge nos fondations, nous remue. Nous ne travaillons pas assez pour vraiment rencontrer Dieu qui continue à nous parler avec ce qu'il y a autour de nous. Nous avons peur. Je vous proposerai donc pour ceux qui le veulent, un parcours chaque semaine. Et on verra avec le temps la possibilité, dans de brèves méditations, d'apprendre comment méditer, d'apprendre comment préparer son cœur pour devenir la bonne terre, pour que la parole de Dieu s'enracine. Devenir la bonne terre aussi. C'est quand on n'est plus seulement centré sur son ventre. C'est quand nos préoccupations ne nous poussent plus seulement à nous concentrer sur la dent qui fait mal. Alors on doit apprendre cela, à regarder de l'avant, même quand il y a des choses autour de nous, comme je disais, à pratiquer la théorie de la non-résistance de l'eau. Que Dieu vous accompagne, qu'il vous bénisse aujourd'hui, que vous puissiez savoir aujourd'hui quelle terre vous avez été en ce jour, quelle est la terre que vous avez été, quelle est la prédisposition que vous avez mise pour que votre cœur soit un lieu où la parole s'enracine. Regardons tous les lieux de superficialité dans notre vie, dans nos relations, qui ne permettent pas à la parole de Dieu de s'enraciner pour que nous portions un fruit bon. Loué soit Jésus-Christ à demain. Que Dieu vous bénisse.